Bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne de Tarot Cam. Cam fait du tarot un petit peu la nuit et parfois en fin d'après-midi. Alors je vous remercie d'être là. Ce soir nous allons continuer notre route du mois de juin avec nos amis vierges, le mois de juin pour la Vierge. Mais dans un premier temps, je tenais à vous remercier, merci de vos encouragements. Aussi, vous pouvez mettre un like, ça fait toujours plaisir. Me mettre des commentaires, bien sûr, avec bienveillance, hein, ce que je débute. Alors, je prône l'indulgence, c'est tout nouveau pour moi. Et voilà, moi, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je ne m'arrête plus. Et du coup, je rappelle les énergies collectives hein, pour tous pour le mois de juin. Donc, j'ai tiré en fait deux chakras à travailler pour ce mois de juin. Notre chakra du troisième œil pour notre discernement et aussi développer la glande pinéale. Et notre plexus solaire pour l'équilibrer à nouveau, l'interaction entre le moi, je désire et les autres. Ce qui veut dire ça. Alors, je commence un petit peu à prendre mes habitudes et mes marques au bout de la 6e vidéo. Donc là, c'est l'énergie de la Terre avec nos amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Je vous ai mis le symbole qui représente la Terre de la Vierge. Donc, nous allons voir ce qui va se passer pour nos amis vierges. Et je vous présente le tarot de Monsieur Oshozen. Alors, je bats les cartes devant vous puisque j'aime bien battre les cartes en direct. Comme ça, je découvre en même temps que vous la lecture de ces cartes et depuis essayer de vous raconter une histoire si les cartes veulent bien parler ce soir pour nos amis vierges. Ok, bon, allez, je bats un petit peu le tarot et je vais faire encore un petit peu. Voilà, et je coupe. J'espère que vous voyez. C'est un peu sombre. Alors, attendez, je vais allumer parce que je trouve qu'on est un petit peu sombre. Hein. Voilà, c'est mieux. Je pense. Alors, je tombe à la coupe, sur le partage et le contrôle. Le partage et le contrôle. Nos amis vierges, vous avez envie de donner, d'offrir vos plus beaux fruits aux autres. Mais là, on vous donne un conseil, contrôlez vos ardeurs, contrôlez votre générosité. Vous avez tendance finalement à toujours vouloir en donner et servir avec bonté les autres. Et là, on vous dit, soyez plutôt pas dans la réticence, mais plutôt allez-y doucement en fait, dans votre envie de partager. Combien de temps? 4 minutes. Bon. Alors, je répète, en fait, pour ce premier tirage, je mets les 4 énergies des 4 signes cardinaux. Donc, le feu pour le bélier, premier signe cardinal. Ensuite, l'énergie du cancer en eau, deuxième signe cardinal. L'énergie de l'air en troisième signe cardinal pour la balance. Et enfin, en quatrième signe cardinal pour la terre, le Capricorne. Ok? Alors, c'est parti. Je pose les cartes. Et nous allons voir ce qui va se passer en direct pour nos amis les vierges. Le contrôle. Auriez-vous perdu le contrôle ou repris le contrôle, nos amis vierges?
une envie de partager tout en contrôlant vos gestes de bonté, comme vous avez si bien le faire. Alors, comment vous arrivez, chère Vierge, en début du mois de juin? Comment vous êtes? J'arrive, là c'est super positif, c'est une super belle carte. Vous arrivez en maître, tout simplement. Je suis le maître, je maîtrise. Je maîtrise. Alors ça peut aller loin dans la maîtrise. Je maîtrise mes émotions, je maîtrise mon corps, je maîtrise mes pensées, je maîtrise mes actions. Je maîtrise, vous maîtrisez. Vous êtes en total équilibre avec vous-même. Vous avez d'ailleurs la petite sphère qui vous dit, qui rappelle le chakra coronal, hein, qui vous dit vous êtes bien éclairé. Donc, je suis maître de la situation. J'agis pour moi-même et je sais comment j'avance. Très bien. Bon, ça commence fort. Ensuite, du coup, toutes ces énergies de maîtrise qui vous sont offertes en début de mois, comment vous les ressentez au fond de vous-même, hein? Comment vous les ressentez? Vous les ressentez, vous vous sentez plutôt légère, une envie de se sentir légère, d'être joyeuse, de danser, Oui, il y a une sensation de frivolité, hein. Vous avez envie de partager beaucoup de choses, pas aujourd'hui, mais dans le mois, je suis un petit peu fatiguée, désolée, dans ce mois-ci, nos amis vierges. Bon, pour l'instant, tout va bien. Il n'y a rien qui me questionne pour le moment. Je suis bien avec moi-même. Je ressens de la joie et du bonheur. Et comment vous allez interagir avec les autres, hein? Comment vous allez être avec les autres? Dans l'esprit de fête. Eh ben, dis donc, c'est la fête. Donc, vous avez envie de faire la fête avec les autres, de transmettre et de partager cette joie. Vous êtes dans l'allégresse. Voilà, dans l'allégresse. Voilà, vous avez envie de fêter peut-être ce déconfinement qui vous a peut-être mis dans toute une sorte de contrôle interne, je n'en sais rien, parce qu'il y a la carte du contrôle, qui est un petit peu antinomique avec les 3 cartes qu'on a actuellement. Donc l'énergie du feu, l'énergie de l'eau, l'énergie de l'air. Et que vous conseille le Capricorne, hein, dans tout ça. Donc tout va bien. Et pour votre carrière, qu'en est-il? Alors, qu'est-ce qui est mis? La voix intérieure. Alors là, on vous demande quand même, malgré toute cette expansion de joie, de légèreté, ça rappelle un petit peu le contrôle. Donc la voix intérieure, c'est de s'écouter quand même, hein. Faites attention à votre plexus solaire. Peut-être à ce moment-là, vous avez peut-être trop envie de donner. Et écoutez-vous avec votre petite voix intérieure, avec ces dauphins qui rentrent dans l'eau et qui ressortent dans l'air, qui font ça circule. Voilà. Mettez-vous en mode de méditation aussi, hein, pour jamais vous laisser déborder par les événements, pour avoir toujours un petit peu le contrôle des situations, parce que vous aimez bien avoir le contrôle des situations, amis vierges. En tout cas, vous partez bien pour ce mois de juin, c'est superbe. Donc, faut vous écouter. La papesse vous dit d'être plus sage, d'être plus ancré dans vos engagements, une certaine responsabilité spirituelle peut-être. Ça veut dire que vous avez l'envie de peut-être guider vous-même et guider également
les autres avec cette petite voix intérieure, hein, puisque nous sommes dans la carrière sociale. Vous avez besoin d'aider, de toute façon, ça veut dire ça. Vous avez besoin d'aider les autres, de transmettre cette sagesse innée en vous, finalement. Bon, bah écoutez, j'ai rien à dire. Les vierges, plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Je crois que parmi les 6 premiers là que j'ai fait, là vous êtes peut-être le number one, j'ai envie de vous dire. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Passons, alors je vous présente, c'est l'oracle Béline. Alors, donc si on récapitule, vous entrez dans une énergie, somme toute, de maîtrise, avec l'envie de légèreté et de justement de fêter cette énergie positive et belle. Et en même temps, nous voyons qu'il vous est demandé bien sûr, de toujours avoir ce self-control avec l'énergie de vos voix intérieures, hein, toujours bien rester ancré pour équilibrer votre plexus. Donc, je fais un petit résumé, mais je vous referai un petit résumé à chaque fois pour faire le lien avec toutes les cartes si elles se répètent. Alors, l'oracle Béline va nous présenter une situation du moment avec ici au milieu votre présent, à gauche votre passé et votre futur. Ok. Ah, il y en a une qui est tombée. Je mets à droite. Je l'ai vu, hein. Mais je ne sais pas de quel côté. Alors ça, c'est le passé. Il est tombé à gauche. Et le présent. Comment vous arrivez dans votre présent? Ok. Alors, Dodo Deck. La renommée. Bah dis donc. Génial. Ouh, ça dépote, nos amis vierges, là. Ça dépote bien. Alors, votre présent. Là, maintenant. Et bien décidément, vous êtes au firmament là, vous êtes au soleil, vous êtes bien là. Vous vous sentez bien, il y a la zen attitude, vous êtes confiant, vous vous sentez bien avec vous-même, il y a quelque chose qui s'est... vous allez bien là, c'est bien ça. Et dans votre passé, qu'est-ce qui s'est passé alors pour que vous soyez maintenant... en haut de la pyramide dans votre état spirituel? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes longtemps cloîtré, hein. La Vierge a dû beaucoup réfléchir sur elle-même, a dû prendre conscience d'un travail sur elle-même à faire, et donc pour ça vous êtes un petit peu renfermé pour pouvoir mieux vous révéler par la suite, hein, puisque ça montre que vous êtes bien là. Ok, tout va bien. Alors votre futur, comment ça va être? La paix. La paix. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous avez trouvé les ressources durant ces derniers mois, je pense. Il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic, il y a eu une révélation. En tout cas, vous êtes sous les feux des projecteurs là. Vous allez toucher du bout des doigts cette gloire, hein. En tout cas, c'est la gloire pour vous-même déjà. C'est une belle victoire pour vous-même. Et ça, c'est très beau à voir. Bon, écoutez, moi, j'ai rien à rajouter. Je ne vais pas rajouter une carte sur le passé. Ça ne sert à rien puisque c'est le passé. Et je me concentre sur le positif. Donc, c'est parfait.
Oh là là, c'est agaçant, hein. Les vierges, elles sont trop parfaites. Mais il y aura bien des petites choses quand même à nous montrer, hein. Je vais passer avec l'oracle des Lumières, ou l'oracle Lumière. Je confonds avec le siècle des Lumières. C'est un petit peu ça. Oui, j'ai mis à l'endroit. Alors, l'oracle des Lumières, pour le coup, là, c'est une tranche de vie qui peut se passer soit durant le mois de juin, soit dans un passé antérieur, soit dans un futur proche ou un futur lointain. Il n'y a pas de date. Hein. Ce que je rappelle, c'est que des cartes prédictives. Ok? Alors, quelle tranche de vie cela va nous raconter? Alors bien sûr, je le répète, c'est une guidance générale. Il y a 3 fois les énergies de la Terre pour la Vierge. Donc, il faut vraiment prendre les messages qui vous parlent. Ça, c'est très important. S'il n'y a rien, c'est que c'était peut-être pour plus tard. Vous reviendrez. C'est les cartes qui parlent d'elles-mêmes et qui nous racontent ce qu'elles ont envie de nous raconter. En tout cas, pour nos amis vierges. Ok? Allez, je pense que j'ai assez remué. Et voilà. Coupe. Ouais, bah alors, idée mélancolique. Pourquoi? On était bien parti. Le repos. Bon. Et ben alors ça, c'est une tranche de vie plutôt dans le passé, j'espère, que plutôt dans le futur, nous allons voir. Ok. Bon, bah, vous aviez peut-être eu, c'est une carte neutre en fait, hein, les idées mélancoliques, ça veut dire vous étiez un petit peu chafouine et vous aviez eu besoin de vous reposer, c'est peut-être ça, vous étiez dans votre cloître, donc c'est peut-être votre passé ça. Alors, voyage, ok. Bon, là, ça me dit rien. Voyage maintenant, voyage après, voyage plus tard. Il y a un voyage. Ok, ça, c'est un projet de voyage. Et... oh, la mort. Ok, bon, ben, il y a un voyage qui a dû être stoppé. Là, pour le moment, là, c'est assez simple en lecture, celui-là, pour une fois, parce que j'ai eu des lectures assez plus complexes pour les 5 premiers signes du zodiaque. Et là, c'est plutôt fluide pour les vierges, mais ça ne m'étonne pas puisqu'on a commencé avec des énergies très fluides avec l'Oshozen et le Béline. Donc, bah, il y a un projet voyage qui s'est arrêté. Et pourquoi? Ah, alors là, ça parlera à certaines vierges, bah, parce que c'est dû à un adultère. Il y a eu tromperie. Vous aviez des projets de voyage, vous avez mis fin à ce voyage pour une raison triangulaire. Bon. Bon, on va prendre la suite, parce que là, je suis un petit peu... voilà. Et ben, du coup, là, je vais toutes les retourner. Alors, l'intelligence, c'est-à-dire que finalement... malgré cette épreuve, parce que c'est une épreuve dans les deux sens, hein, celui qui trompe ou celui qui a été trompé, l'un comme l'autre, tous les deux sont dans un ressenti plutôt de douleur, une certaine souffrance. Hein. C'est jamais simple ni pour l'un ni pour l'autre. Mais il y a eu quand même cette forme d'intelligence, cette forme de discernement. Alors peut-être vous ou votre partenaire. Il y a eu une envie quand même de recréer malgré tout quelque chose. Et on va savoir quoi. Si on crée quelque chose de nouveau, ou on verra bien. Là, je vais voir avec vous en même temps que vous. Pyramide. L'élévation. Bon.
Alors, ça a été l'arrêt de ce projet de voyage prévu soit avant le confinement ou soit après, parce que là, j'ai pas de notion de date, donc je peux pas vous dire quand est-ce que ça va se passer. En tout cas, vous avez mis fin pour tromperie, hein, pour adultère. Vous avez été plus fort que ça, nos amis vierges. Vous avez eu cette intelligence, hein, ce discernement. Vous l'avez, ce discernement. Alors, vous avez transformé tout ça. C'est ça que ça veut dire. Vous avez transformé cette partie de votre vie où tous vos projets de voyage ont été stoppés pour cette raison principale. Mais vous avez eu cette intelligence. Ok. C'est ça qui vous a provoqué ces idées mélancoliques, bien sûr. Hein, ça vous a provoqué du chagrin, cette situation. Et la pyramide, on la retrouve. Donc ça serait donc finalement, si je rapproche tout ça avec le Béline, c'est votre présent, ça. Malgré tout, malgré cette épreuve, vous avez réussi à vous élever. Vous êtes allé au-delà de tout ça. Vous avez transformé vos épreuves pour mieux vous élever. Donc ça, chapeau les vierges, vous êtes fortes. Ok. Vous avez vu, je dis moi, voilà. Mais vous me direz si je le dis encore, voilà. Parce que là, si j'en parle... Alors, excusez-moi, je vais vous montrer, là, c'est les anges gardiens, le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. J'adore ces cartes, elles sont... J'ai l'impression que je suis à Versailles quand je les prends dans mes mains. Je sais pas, il y a un côté très bonbon. On a envie de se servir des macarons en voyant ces cartes. Alors, ce qui est très simple avec ce jeu, c'est que tout est écrit, et c'est écrit dessus, comme le port-salut. Donc, je fais une coupe et je prends la première carte du dessus pour vous dire quelles sont vos énergies avec ce jeu. Pour moi, pour le moment, les énergies sont bonnes. Vous avez réussi à vous relever. Hein, vous êtes un petit peu... Vous êtes tombé, mais vous êtes relevé. Vous êtes mis dans l'énergie du scorpion, peut-être. La régénérescence. La papesse. Oh là 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 là. Excusez-moi, là, les cartes. Bon, là, ça ne veut pas. Je le refais. On va essayer. Là. Je me demande comment mes compatriotes de lumière arrivent à battre avec autant de cartes. J'en mets toujours partout. Partout, partout. Allez. Je fais une coupe. Alors, que va nous dire ce jeu? Là. 3 de l'action. 3 de l'action. Je vais vous le lire. Je vais essayer de faire un rapprochement avec tout ce qu'on a vu depuis le départ. Alors, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ok. Bon, bah écoutez, même s'il y a eu un projet de voyage qui a été stoppé, cette carte vous dit à la coupe... continuer à faire des projets de voyage et puis vous avez enclenché la bonne vitesse là dans vos actions, Amis Vierge. C'est une vitesse de croisière. Maître Bouddha. Alors, je tombe encore sur une carte de l'action. Aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme.
Une personne capable de tout faire avec le sourire. Ben, il est temps, nos amis vierges, de bien définir vos projets d'avenir, de se mettre en route, je dirais même de se mettre en marche, entre parenthèses, et puis de vous faire plaisir. Donc là, ça rejoint le fait que vous êtes dans la légèreté et en même temps, vous savez où vous allez. Hein. Vous avancez petit à petit sur de bonnes bases pour construire et mettre en place vos actions. Bah, écoutez, c'est vraiment pas mal. Je crois que c'est un des tirages les plus fluides pour le moment que j'ai eu. RAS, hein, je suis désolée, quand tout va bien, tout va bien. Je veux pas non plus... hein. Ok. Une bonne nouvelle, ça. Alors, je vais vous faire un double tirage avec 2 tarots. Le premier, celui-là, c'est le Rider-Waite. Et le deuxième, je vous montrerai après. Alors, déjà, je vais bien mélanger. Alors, je fais comme ça avec celui-là. J'aime bien un peu les brasser. Voilà, j'en perds une carte ici. Je brasse, je brasse. Et j'étale. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, je prends la dernière carte en dodo deck. Bah, le chariot. Ouh, ça dépote. Nos amis vierges, ça dépote. Très bien. Ensuite, le tarot des druides. Donc c'est des images, vous allez voir, assez fun. Ça me fait, je disais dans la vidéo précédente, ça me faisait penser à Astérix et Obélix. La force druidique. Nos amis druides ont beaucoup de choses à nous enseigner. C'était des sages. C'était une belle époque de connaissances avec la nature, les animaux, tout cela. Alors, je fais une petite coupe. Hop, hop. Je suis à combien de minutes? Parce que je dis tout va bien, mais je parle beaucoup. Alors, pardon. Ok. Ah, voilà. Ok. Et ok. Alors ça, c'est le tirage final, on va dire. Ça reprend un petit peu toutes les énergies des autres premiers tirages en début de présentation de cette vidéo. Ça, je voulais vous dire. Et en fait, c'est la conclusion, en fait. Tout ce que je voulais dire. Alors, la lune avec le lâcher-prise. Donc, vous avez décidé par rapport à cette énergie, de vous laisser guider par vos intuitions. Voilà, ça veut dire ça. Vous avez envie de laisser votre imaginaire parler. Vous êtes arrivé avec ces énergies. Une envie d'accentuer vos intuitions. Parce que là, on a le pendu et on a la lune. Ok. Donc, cette énergie intuitive, hein, si je la résume avec beaucoup d'imagination fertile, comment vous voulez la poser dans la matière, amis vierges? Oh oh! Oh 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 oh! Alors, vous voulez la poser charnellement, j'ai envie de vous dire, avec... bon, ça, c'est la carte de l'étoile. Et le diable ensemble, l'étoile et le diable, là, vous mettez vos désirs sur un piédestal et vous savez comment les poser. Hein.
Voilà, vous avez envie de poser des désirs, ben, profonds désirs, en puissance. Voilà, là c'est en positif que ça sort, hein. Ok. Et comment ça va se matérialiser? Oh, oh, oh. Alors là, bah, c'est formidable, hein. Là, je tire que des belles cartes, hein, pour vous, amis vierges. Quel beau mois de juin. Bah, 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 comme on dit, hein, chez nous. Enfin, chez vous, ça dépend des jours. Alors, vous avez, bah, comment ça va vous avez posé ça et comment ça va se concrétiser, enfin, comment vous allez poser ces actions, finalement. Vous avez posé ces actions, ben, en voulant refaire le monde, enfin, c'est-à-dire avoir un nouveau, enfin, vous êtes arrivé au bout de ce que vous voulez dans la construction de votre monde à vous, hein, et de manière équilibrée. Voilà, vous avez mis toute cette douceur pour pouvoir y arriver. Vous avez laissé partir, enfin, vous avez surtout pas laissé, vous avez laissé partir derrière vous le passé, je pense, parce que là, c'est un nouveau cycle pour vous. Et en même temps, oui, c'est fort là, super fort. Bon, et ben, on va faire le final de tout ça alors. Oh là là, mon Dieu, que des belles cartes. Aïe aïe aïe, la baraka, hein, vous avez la baraka ce mois-ci, les vierges. C'est votre mois, vous. Hein. Alors là, ben, vous continuez dans cette énergie positive, de calme, de bienveillance, d'enthousiasme. Et donc, ça va payer tous ces efforts, nos amis vierges. Il y a eu quelque chose là qui vous a dit, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez croire en vos rêves, et il faut y croire. Ayez confiance. Hein. Là, ça veut dire, vous avez les énergies cosmiques sur votre tête. Hein. Concrètement, vous avez la lune, vous avez le soleil, là, les deux cartes, c'est magnifique. Et le chariot. Hein. Vous savez où vous allez là. Vous tenez les ficelles de votre destin, hein, les rênes de votre destin, je veux dire les ficelles, c'est un peu plus gros là. Vous avez vos rênes entre vos mains. Vous savez où vous allez là, les vierges. Vous êtes enfin décidés. Hein. C'est bien. Bah, écoutez, là pour le coup, c'est plutôt un tirage très très général. Il n'y avait pas de situation particulière pour nos amis vierges. Vous êtes dans de bonnes prédispositions énergétiques. Vous avez travaillé déjà votre troisième chakra. Et là, peut-être travailler également le plexus solaire, hein, parce que je vois du jaune sur ces cartes-là. J'ai vu aussi du jaune dans le Béline. Dans l'action aussi, l'action c'est le feu. Vous êtes dans le feu, amis vierges. Bon, très beau tirage. Ça va tout péter hein, pour vous ce mois-ci, décidément. Incroyable. Incroyable. Alors, quelle heure il est? Non, combien de temps? Ah, j'ai fait vite pour celui-là. Hein. Je ne veux pas vous laisser partir comme ça. J'aime toujours terminer mon tirage parce que peut-être ce tirage n'a parlé à personne. Enfin, j'espère que ça a parlé pour le coup là, à beaucoup de vierges. J'imagine que là, ça va parler à beaucoup de vierges. Je l'espère en tout cas. Et je vous fais un dernier petit coup de cuicui avec l'oracle des fées. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y en a une qui est tombée. Je suis tombée sur la Dame verte. Alors, que nous dit le cuicui? La Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc, peut-être là, travailler votre chakra du cœur, j'ai envie de vous dire, en communion avec la nature. Ok.
Bon, j'en ai terminé pour vous, mes amis vierges. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin. Comme je le répète, vous pouvez me laisser un petit commentaire avec bienveillance, hein. J'accepte les, les remarques ou les critiques constructives, hein. Je suis là pour me faire plaisir et vous faire plaisir. Et puis n'hésitez pas à liker. Voilà, à bientôt et merci.